l'honneur m'échoit de vous présenter en quelques lignes l'objet de notre rencontre de ce soir qui porte sur le vernissage des objets d'art en céramique produits par la Manufacture d'art et d'artisanat congolais, en sigle LAMAC. Structure sous tutelle du ministère des Industries culturelles, touristiques, artistiques et des loisirs que dirige Madame le ministre Marie-France Hélène Lydie Pongo. LAMAC résulte de la mutation progressive des structures de gestion des artisans et artistes congolais depuis l'époque coloniale. Son histoire se résume à travers les repères ci-après. En 1937, création de la Maison de l'artisanat indigène, annexée à l'école professionnelle de Brazzaville, regroupant des artistes en 3 sections. Section cuir, section poterie céramique et la section sculpture. En 1953, la Maison de l'artisanat indigène devient École des arts de l'Afrique équatoriale française. Après l'indépendance des pays de l'Afrique équatoriale française, le Parlement congolais vote la loi numéro 18-62 du 3 février 1962 portant création de la Manufacture d'art et d'artisanat congolais. Cette loi prescrit à LAMAC les missions suivantes: décorer les édifices publics, palais nationaux, hôtels ministériels et diplomatiques et produire selon les techniques artisanales les œuvres d'art en céramique présentant les caractères typiques indiscutables qui sont des rééditions de modèles anciens et des créations contemporaines. Produire des objets usuels de céramique. L'objet de l'exposition vente de nos produits en céramique est de faire connaître notre structure au public, tant national qu'à l'étranger, afin de sensibiliser, promouvoir et vulgariser l'art céramique et surtout que les jeunes puissent s'approprier de ce métier pour sa pérennisation. Cette exposition compte 212 pièces reparties comme suit. La poterie traditionnelle, 15 pièces. Les pièces en biscuit ou en terre cuite, 45. Les pièces en fumée, 42. Les pièces émaillées, 110. Les prix de ces objets vont de 2 000 à 50 000 francs. La culture est un puissant moteur de l'économie mondiale. Elle crée des emplois et génère des revenus qui s'élèvent ou qui s'élevaient à 1,3 million de dollars US en 2005. Les industries culturelles produisent plus de 7% du PIB mondial. Il faut donc saluer le fait que le gouvernement de la République ait transformé le ministère de la Culture et des Arts en le combinant à celui du tourisme et des loisirs en ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Les industries culturelles constituent aujourd'hui un levier important de la construction de l'économie de la culture. C'est pour cela qu'un intérêt doit être accordé aux diverses filières de ce secteur, se donner la pleine mesure et s'approprier les mécanismes qui nous, les pays du Sud bien entendu, permettront d'être au cœur de la création, de la diffusion des biens et des services culturels, comme le disait Madame Paulette Mengue-Moono du Gabon. À Muriel Cissé, directrice de la communication externe et de la marque chez Orange Côte d'Ivoire, d'ajouter, je cite, « Il est plus qu'urgent que l'ensemble des acteurs privés réalisent le potentiel de l'industrie culturelle et créative et décident d'y apporter leur soutien. Aujourd'hui, ce secteur emploie 20% de jeunes entre 15 et 29 ans à travers le monde, dont 45% de femmes. C'est en tenant compte de cette réalité que nous nous sommes donnés pour mission, entre autres, de vulgariser la manufacture d'art et de l'artisanat congolais pour permettre aux Congolais
de se l'approprier et de promouvoir ses œuvres. Nous allons par là comprendre que la matière de base des produits de la MAC n'est autre que l'argile des différents départements du Congo. Cela signifie que les objets ici présentés ont été fabriqués avec l'argile de Brazzaville, de Mosaka dans la cuvette, de Nzaou et Mpandibissa dans la Bouenza, de Makola dans le Kwilu, etc. Il s'agit donc des œuvres authentiquement congolaises parce que fabriquées avec des matériaux du Congo par des artisans congolais pour un public d'abord congolais avant de s'ouvrir au monde. Pour des besoins de développement national et pour rendre notre économie plus efficace. Diversification de l'économie nationale oblige, je suis persuadé que nous devons nous faire l'exigence de consommer congolais. C'est tout l'objet de notre rencontre de ce soir, pour ne pas répéter Madame la directrice de la MAC. Mesdames et messieurs, quoi qu'ils aient été détrônés par les ustensiles en aluminium ou en plastique, ceux en argile n'ont pas pour autant disparu et retrouvent peu à peu leurs lettres de noblesse dans les restaurants et au sein de certaines familles. Les Égyptiens, les Grecs, les Arabes, les Indiens, divers peuples autochtones, nos grands-mères, il y a encore quelques années, utilisaient déjà ces ustensiles en argile pour soulager de nombreuses pathologies. Il sied de rappeler ici que cette exposition qui s'ouvre ce jour 3 septembre 2024 sous le thème Funu ya Ntoto ya Congo connaîtra son terme le 28 septembre 2024. Elle annonce Mabele ya Congo, une autre exposition vente beaucoup plus grande qui se tiendra à Brazzaville en décembre 2024 sous le patronage de Madame le ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Quoi qu'il en soit, les deux expositions mettent en valeur la richesse de la terre congolaise. Ceci dit, au nom de Madame Marie-France Hélène Lidi Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, je déclare ouverte l'exposition vente des objets en céramique de la manufacture d'art et d'artisanat congolais. Je suis Mamono Gidas Patrick, je suis chef de service production à la MAC. La MAC, c'est la manufacture d'art et d'artisanat congolais qui a pour objet de fabriquer, commercialiser des pièces en céramique. Bon, ici à Pointe-Noire, nous sommes venus exposer les produits céramiques avec des produits d'abord traditionnels, des produits en terre cuite, des produits émaillés et des produits enfumés. Bon, c'est sans la technologie que nous avons apportée, parce qu'avant on utilisait des objets en terre cuite par rapport à des températures. Et maintenant, avec l'évolution, nous avons la possibilité de cuire les pièces à des hautes températures et jusqu'à avoir ce qu'on appelle la grassification de l'argile. Donc aujourd'hui, nous pouvons faire le grès, nous pouvons faire de la porcelaine et nous pouvons faire de la faïence, y compris les terres cuites. Bon, ces objets, nous avons des objets, comme je l'ai dit, utilitaires. Donc, par exemple, nous avons des chopes pour prendre de l'eau avec. Nous avons des garoulettes pour la conservation d'eau. Nous avons des soupières pour servir à table. Et nous avons aussi des sujets ou bien des personnages, des masques, des appliques pour la décoration. Donc, vraiment, ça englobe un peu la généralité, utilitaire comme utilitaire et décorative. Ceux qui sont à Pointe-Noire ou bien de passage à Pointe-Noire, de passer à partir d'aujourd'hui, voire demain, c'est jusqu'au 28, de venir voir un peu la céramique. De surcroît, c'est des produits rares à Pointe-Noire. Donc, ils puissent venir voir, pourquoi pas acheter pour la conservation et puis avoir des pièces fabriquées au Congo avec la terre du Congo. Voilà, donc il n'a qu'à venir pour
prendre tout ce qu'on a préparé ici, c'est pour eux. Je suis Sweneta Edwige Arlette, un agent de la MAC. Donc on est là pour l'exposition et faire valoriser nos pièces. Moi je dirais que tout me tient à cœur parce que c'est un travail acharné que nous avons fourni et nous voudrions valoriser ce travail-là parce que c'est un travail car en fait que nombre de gens ne connaissent pas et c'est un travail à laquelle que nos générations ne pratiquent pas. Les femmes de Pointe-Noire qu'ils viennent ici au musée découvrir. Cela me fait chaud au cœur, puisque la manufacture d'art et d'artisanat du Congo, c'est l'équivalent aussi de l'école de peinture de Poto-Poto. C'est des marques déposées. C'est des lieux où les artistes et les artisans se sont exprimés avec génie et talent. La MAC est une grande référence. Entre-temps, elle a dû traverser une période de turbulence et renaître aujourd'hui avec autant de vigueur, commencer à faire cette itinérance et ce pèlerinage pour montrer les différents produits faits avec les matériaux basiques de notre pays et aussi avec le talent et le génie de nos créateurs, cela nous comble d'une plus grande joie. Derrière le produit que nous possédons, il y a des messages, il y a un langage qu'il faut vite rattraper parce que ces vieilles potières-là d'un Fouati sont en train de disparaître et on va perdre là la spécificité, la marque congolaise. Et vous voyez aussi dans certains objets en céramique la graphie de la peinture de Poto-Poto dans les figurines que nous avions. Mais il faut que nous puissions améliorer notre design, par exemple, en incrustant au niveau de ces produits de grande valeur, par exemple les masques Kébé, les masques Kota et tout, pour donner plus de valeur et plus de couleur à l'international à nos produits. Je crois que lorsqu'on se targue d'être intellectuel, d'être un homme de culture, on est censé quand même dans son bon salon spontieux, au lieu d'avoir des caricatures exotiques venues des autres pays, mais je crois qu'il est très bon aussi d'avoir un objet de la MAC qui trône dans son bureau, dans son salon, un tableau de peinture de l'école de Poto-Poto qui trône dans son salon et tout, et puis peut-être un livre d'un futur prix Nobel congolais, par exemple.